Est-ce que tu connais cette étrange sensation d'avoir l'impression qu'il y a un truc quasiment imperceptible et bizarre qui te retient de faire quelque chose? Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Comme tous les jours, routine du matin, on joue à la bagarre. Lundi 3 mai, c'est la fête. On va enfin pouvoir reprendre la route. Mais avant ça, il faut qu'on repasse au garage. Depuis qu'on a fait les disques et les plaquettes de frein, on n'a plus de frein à main. Tu connais la différence entre ennuyeux et ennuyant ? Le frein à main, lui, il est juste au milieu, entre les deux. Verdict, rendez-vous jeudi. On va devoir encore patienter 3-4 jours. On va se trouver un petit coin sympa, dans la baie de Saint-Brieuc, en attendant de régler ça définitivement. Le moment le plus important de la journée. « 35 secondes pour manger. » Ça fait vraiment du bien de changer de décor. Pendant le confinement, j'ai calculé, j'ai fait 600 km à peu près, à raison de 15 km par jour, pendant quasiment 6 semaines. Et pourtant, j'ai pas bougé. Mes genoux, eux, ils me font la tête. Moi je continue, ça me vide la tête, et ça leur fait les pieds. Le dilemme. À droite ou à gauche? Saleté de pas de doigts. Comment tu fais quand t'as pas de mode d'emploi? À l'école, on t'apprend pas à décider. C'est ça le problème. Tout ça, c'est à cause de ce foutu effet papillon. Et si je revenais en arrière? Table rase. Retour vers le turfu.
sentier battu. Bon, pas trop fort non plus. Faudrait pas leur faire mal. Ah là, au moins on y voit plus clair. C'est le d'idée. On va débarquer au garage. Bon, c'est trouver un petit parc juste à côté de la zone commerciale. Et l'inconvénient, c'est vrai que quand t'es en van et que t'habites dans ton van, quand t'as des réparations à faire, bah t'es un petit peu dehors. En plus avec Argos qui est assez craintif et qui aime pas du tout la ville, je suis un petit peu obligé de trouver des endroits où à chaque fois il y a un petit parc pas très loin ou ce genre de truc, histoire qu'on puisse se poser pendant quelques heures en attendant qu'il fasse le boulot, quoi. Mais là c'est cool, on a trouvé un petit endroit bien sympa. Il y a les petits canards, une mouette. Alors, il est détendu, ça va? Arrivé jusqu'ici, il tirait, il était super stress. Et là, arrivé dans le parc, ça va mieux, il est détendu le petit. Retour dans la baie. C'est beau. J'en suis bouche bée. Bon, on a un petit problème, on a une fuite de gaz sous le lit au niveau du chauffage. Il y a 2 jours, je trouvais que ça sentait un peu le gaz. J'ai regardé un peu partout, j'ai mis un coup de détecto-gaz pour vérifier tous les raccords. C'est ce petit raccord qui pose problème. Il y a une légère fuite. Je vais le repasser au détecto-gaz. Là, il y a des petites bulles. C'est tout petit. Après des jours et des jours et des jours, ça peut être dangereux parce que ça peut créer une espèce de petite poche de gaz. Le gaz va rester ici, va stagner et c'est là que ça devient dangereux. Donc là on voit les petites bulles juste là. C'est vraiment tout petit, mais bon. Donc là maintenant il faut couper le gaz. Bon, a priori ça a l'air bon, tout à l'heure ça avait l'air bon aussi. Pas hésiter à en mettre beaucoup. Et je pense que je vais lancer le chauffage pour faire circuler le gaz. Tout à l'heure, on l'a pas vu au début, c'est dans la durée. La fuite était tellement petite que c'est vraiment que à la fin que ça a commencé à buller. Et là je filme avec mon téléphone par en dessous. Ça permet de regarder un peu en dessous. A priori ça bulle pas. Moi je sens aucune odeur. Toujours avoir une petite bonbonne de détecto-gaz à détecte fuite. Petite anecdote, je suis allé voir un copain du côté de Tarbes et pendant 3 jours j'étais persuadé d'avoir une fuite de gaz
dans le van. J'ai passé tous les raccords au détecto gaz pour vérifier. Et en fait, il s'avère que j'avais aucune fuite. J'étais pas serein, franchement, j'étais vraiment pas serein. À chaque fois, je coupais les vannes, j'utilisais juste le gaz pour me faire chauffer à manger. Et en fait, pas du tout. Il s'avère que c'est l'usine Total qui donne cette odeur dans toute la région. Donc normalement, problème résolu. On croise les doigts. On verra. Je vais laisser la vanne ouverte. Je vais vérifier ce soir. Si je sens pas d'odeur, je remettrai un petit coup de détecto gaz. Ce soir ou demain. Avec le gaz, vaut mieux quand même toujours être bien sûr. Tu connais The Other Life? Si tu connais pas, il faut vite que tu ailles voir sa chaîne YouTube. Définitivement une de mes préférées. C'est le week-end. Ils sont tous venus lutter contre le vent. Il est sympa ce salon du camping-car. Là on se fait un petit bout de GR34 qui fait tout le tour de la Bretagne et qui passe par l'endroit où on est garé. On a fait l'autre côté ces derniers jours et puis là on fait ce côté là qui rentre dans l'estuaire. Et ici c'est un peu la jungle. Il y a des espèces de lianes, des fougères de partout. Une végétation super luxuriante. C'est vraiment une belle petite découverte de randonnée. Et puis il y a quelqu'un qui laisse des petits panneaux aussi. Ça veut pas les copains qu'on rendra meilleurs les mauvaises herbes. Sylvain Tesson. Et là ici c'est une réserve naturelle. Donc il y a vraiment pas mal d'oiseaux là dans l'estuaire et dans la baie, de flore protégée. Et en plus là en plein milieu du printemps c'est vraiment l'explosion de vie. Donc cette semaine ça a été vraiment une belle petite découverte ce spot. C'est mon pote Greg qui m'a donné le plan. Ici à Saint-Brieuc il a une concession de camping-car et de van Westphalia. Et donc on s'est rencontrés, on a sympathisé. Il m'a dit de venir ici et franchement je suis pas déçu. Ah, il y a encore un petit panneau. Boire du thé fait pisser le temps, Sylvain Tesson. Et c'est marrant de retrouver des petites citations de Sylvain Tesson ici. C'est un type dont j'adore les bouquins. Donc. Et t'as le GR34 qui longe toute l'estuaire là et toute la baie. Donc là depuis un peu plus de 2 mois qu'on est en Bretagne, on en a déjà fait des petits bouts à droite à gauche. Et c'est vraiment un truc que je ferais bien de ces 4, de me prendre plusieurs semaines pour le faire en intégralité à pied. Là tu longes toute la côte et toute la côte tu as des petits sentiers comme ça dans la forêt, sur les falaises. C'est vraiment cool. Et cette baie de Saint-Brieuc, franchement je m'y suis vraiment senti super bien depuis que je suis arrivé. J'ai vu les oiseaux, la marée, les étendues de marée dans la baie, le petit sentier côtier et tout. J'ai vraiment trouvé ça génial. Je me suis vraiment senti bien. Alors de plus en plus je me rends compte que ce que j'aime c'est vraiment le slow travel. Vraiment j'aime rester plusieurs jours au même endroit et m'imprégner des lieux, rester plusieurs jours pour m'imprégner des lieux. Et souvent maintenant je ne prends plus l'appareil photo ou je filme plus les premiers jours, le premier ou le deuxième jour je filme plus. Je découvre, je fais un petit peu le tour tout seul et puis ensuite je vois ce qui est intéressant à photographier ou ce que je peux faire sur les lieux et tout, sur les endroits. Et vraiment de plus en plus j'aime bien prendre le temps, quitte à pas aller partout, quitte à pas tout faire. Le jour du déconfinement je m'étais dit il faut que tu fasses la côte de Granit Rose, tout le monde m'a dit il faut vraiment que tu fasses la côte de Granit Rose. C'est un truc qu'il faut faire en Bretagne, c'est comme aller voir la Tour Eiffel quand tu arrives à Paris pour la première fois. Et là, avant le confinement, j'étais déjà passé plus loin que la côte de Granit Rose en me disant je la ferai après. Je vais me poser un peu puis je vais la faire après. Et plus le déconfinement arrivait et plus il y avait un truc qui me gênait en fait. Il y avait vraiment un truc qui me gênait dans cette histoire d'aller voir cette côte de Granit Rose. C'est pas que j'ai pas envie, mais en y repensant et de rester ici pendant une semaine, je me suis rendu compte d'une chose. Si je le faisais, c'était
parce que tout le monde me l'avait conseillé, tout le monde m'avait dit va là-bas, fais ça, fais ci, fais ça. Alors c'est peut-être mon esprit de contradiction, je sais pas. Et ce que j'avais déjà dit dans une vidéo, c'est que il faut accepter qu'on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout voir, et il faut accepter que voilà, il y a des trucs, même les trucs les plus classiques, peut-être que tu les verras pas, c'est pas grave, et c'est pas grave, il faut l'accepter, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème avec ça. Et la côte de Granit Rose, c'est vraiment ça. C'est vraiment que tout le monde m'a tellement dit qu'il fallait y aller, peut-être que mon esprit de contradiction m'a forcé inconsciemment à pas y aller, je sais pas. Et là, j'ai vraiment besoin et envie d'avancer. Et retourner sur la côte de Granit Rose, symboliquement, ça voudrait dire revenir en arrière, en fait. Ça voudrait dire reculer. J'ai pas envie de ça. Si j'ai appelé la série Fast Forward et pas Behind Rewind ou je sais pas quoi, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai envie d'avancer. Et toute l'histoire de ce road trip et même de la chaîne YouTube, c'est vraiment le fait d'avancer physiquement et aussi dans ma démarche, dans qui je suis, etc. Et là maintenant, après avoir passé 6 semaines dans la forêt d'Avogour, j'ai vraiment envie d'avancer physiquement. Et c'est vrai qu'il y a déjà maintenant pas mal de temps, je me suis fait une promesse, c'est de plus regarder dans le rétroviseur, d'aller de l'avant et d'arrêter de regarder derrière ce que tu as raté ou ce que tu n'as pas fait. C'est pas grave, il faut accepter tout ça, il faut accepter que tu n'as pas fait un truc, c'est pas grave. Tu auras d'autres occasions dans la vie de le faire. Et là, maintenant, ce que j'ai envie, il faut que je m'écoute. Ce que j'ai envie, maintenant, c'est d'avancer. C'est d'aller voir en Normandie et de pousser un peu plus loin, de partir en Belgique, si possible, le plus vite possible. Et c'est pas que j'aime pas la Bretagne, ou c'est pas que j'aime pas... j'ai pas envie de voir cette côte de Granit Rose, mais aujourd'hui, à l'instant T, c'est pas le bon moment pour moi. Donc il faut que je l'accepte et il faut que je m'écoute surtout. C'est vraiment ici à Saint-Brieuc, là, sur cette baie, que j'ai réalisé ça, parce que il y a même des Bretons qui m'en avaient pas dit trop du bien de cette baie de Saint-Brieuc en me disant ouais, il faut vraiment faire la côte de Granit Rose. Bon, la baie de Saint-Brieuc c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et Greg m'avait dit le contraire. Et quand je suis arrivé ici, en fait, moi j'ai été scotché de la beauté du lieu et des animaux, des oiseaux, de la faune, de la flore du petit sentier, de l'amplitude des marées, des couchers de soleil ou des levées de soleil qu'on a là-dedans. Et vraiment, j'étais scotché là. Et vraiment, le truc que je retiens de cette petite histoire là, cette petite semaine que j'ai fait, c'est que les belles surprises, elles sont toujours devant, en fait. Ça me donne une très bonne raison de revenir en Bretagne pour voir la côte de Granit Rose. Et donc là, maintenant, c'est décidé, c'est la bonne, c'est direction la Normandie, j'avance. On a réglé les histoires de frein, on a réglé les histoires de gaz, on a passé assez de temps dans cette forêt d'Avogour, qui était super, soit dit en passant. Merci à tous les Bretons qui m'ont accueilli, que j'ai rencontrés ici et là. Merci à l'accueil, merci à tous les cadeaux, parce que j'ai eu droit à quelques petits beaux cadeaux aussi. Et puis, comme on dit ici, Kenavo.